Bon, alors, la paracha de Mishpatim, c'est une paracha extrêmement riche, oui, mais difficile à aborder parce que, bon, soit on prend un verset. Alors, chaque verset, c'est une loi ou 50 lois. Soit on essaye de voir les choses dans leur ensemble. Comme on a l'habitude de faire, on essaye de voir les choses ensemble. Mais en fait, les Mishpatim, c'est la base énormément de pages de Talmud. Hein. Donc, étudier le Talmud, c'est difficile. Ça demande, ça demande de lire le texte, d'essayer de comprendre, etc. Eh bien, ce que je vais vous proposer ce soir, c'est de faire l'inverse du Talmud. On va étudier. On va essayer d'étudier les textes. C'est-à-dire, on va travailler sur texte. On va faire l'inverse du Talmud. Ça veut dire quoi l'inverse du Talmud? Qu'est-ce que fait que le Talmud, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un sujet. Et il voit dans toute la Torah tout ce qui a été dit sur ce sujet. Et ce qu'il fait, c'est qu'il fait une synthèse. Il dit, là-bas, il y a écrit ça, ici, il y a écrit ça. Donc, on ajoute ça, plus ça, plus ça. Il fait une union de tous les textes. Et il te dit, si là-bas, ça a été écrit ça, et ici, ça a été écrit ça. Donc, et comme ça, on ramasse tout ce qui est, toutes les sources. Et ces sources-là toutes les sources réunies vont nous donner une loi. N'est-ce pas? Et donc la loi va être ensuite traduite dans un Shulchan Aruch, bonsoir. Et donc le Talmud fait un travail de compilation, si j'ose dire. Ah, il y a des erreurs, hein. Ce que l'on va essayer de faire, c'est, on va partir de l'idée que, étant donné qu'il existe dans la Torah plusieurs endroits où les mêmes lois ont été répétées, on va se poser la question, pourquoi est-ce que les lois ont été répétées dans plusieurs endroits différents? Comprenez? Le lait et la viande. Par exemple, le lait et la viande, ça a été dit dans trois endroits. Bon, alors la Gemara va les réunir les trois en disant dans ce temps, c'est pour nous interdire et à la fois le fait de les faire cuire ensemble, le fait d'en profiter, le fait de les manger. Bon, donc c'est-à-dire que la Gemara, le Talmud va essayer de compiler les différentes sources et elle va dire, ça a été dit ici, et ça a été dit ici, donc c'est comme si ça a été dit ensemble. Évidemment, elle va tenir compte des contextes. Mais en gros, surtout Quel contexte de la Torah les ou de la contextes de la Gemara Torah, de normalement? la Torah, le contexte de la Torah. Mais en gros, on va surtout dire la Torah est pauvre dans certains endroits et riche dans d'autres endroits. Donc on va prendre tout en même temps et on va faire une synthèse et on va arriver à la conclusion de que ce que veut que la Torah veut que je fasse. N'est-ce pas? Donc par exemple pour Shabbat, Shabbat, nous avons énormément d'endroits dans la Torah où il est écrit le Shabbat. Donc on va prendre d'ici, on va prendre de là, on va prendre de là, et on va se dire que voilà la loi, n'est-ce pas? Et pareil pour plein d'autres mitzvot. D'accord? Donc ce que je vais vous proposer ce soir, c'est de prendre trois mitzvot qui, qui apparaissent les trois dans trois contextes différents, dans trois endroits de la Torah différents. On va essayer de les étudier en essayant de voir quelles sont les différences et pourquoi est-ce que cela a été dit dans trois endroits différents. Donc c'est la même démarche de la Gemara, c'est pas à l'envers. Alors, c'est à l'envers dans le sens où on va essayer de séparer les lois en disant une loi ici, on va faire comme si elle était toute seule. Et on va comprendre on va faire comme si elle était seule dans la Torah. Et on va comprendre l'idée maîtresse de cette loi dans son contexte uniquement. Pour comprendre pourquoi est-ce que qu'est-ce que dans ce contexte la Torah nous enseigne. Quel est le point de vue de ce contexte? Comme si ça avait été écrit par trois personnes, disons, et que chaque personne a une intention différente. Et donc, nous allons rechercher l'intention de chacun, de chaque source. OK? Donc, nous allons aller vraiment dans le sens inverse du Talmud, qui prend toutes les sources et les réunit. Nous prenons chaque source et nous allons l'étudier séparément en essayant de voir si chaque source, elle a un méchané meshutaf, elle a un point commun dans toutes les lois qu'elle dit.
D'accord? Ce qui va nous éclairer peut-être sur notre paracha, mais qui va nous éclairer en général sur, sur le fonctionnement de la Torah. D'accord? Et c'est pas facile parce que ça va nous demander d'étudier les textes. D'accord? Alors, avant de commencer, on va faire une petite introduction de savoir qu'est-ce que c'est que la paracha de Mishpatim. À la fin de la paracha de Mishpatim, il est écrit que Dieu a dit les paroles et les lois à Moïse. Hein, et à Devarim et à Mishpatim. Donc, viens, je vais te dire je vais te donner les lois et les Mishpatim. Qu'est-ce que c'est que les Devarim? Ben, c'est les 10 paroles, en gros, les 10 commandements. Et les Mishpatim, c'est les lois. Quelle différence il y a entre les Devarim et les Mishpatim? Les Devarim ou les Diberot, ça dépend comment est-ce qu'on le dit. On peut dire Devarim ou Diberot. Le pluriel de Diber, c'est Dibrot. Et le pluriel de Davar, c'est Devarim. Bon. Ah, Mais un diber ou une dibra, c'est quelque chose qui est dit de façon péremptoire, de façon à créer pas un dogme, mais c'est une déclaration qui est valable pour tout le monde, qui est dite par Dieu. Par exemple, ne tue pas. Il faut pas tuer. C'est tout. On ne dit pas dans quel cas, qui, quoi, non, ne tue pas. N'est-ce pas? Euh, חוק-יסוד. voilà, c'est comme ce serait ici en Israël, il y a des lois de la Knesset, mais il y a certaines lois qui sont des lois que l'on ne peut modifier qu'avec une très grande majorité et qui font un petit peu office de chouka, ce qu'on appelle il n'y a pas de chouka, il y a pas de constitution en Israël. Et donc ces chokei yesod qu'on a réussi à voter, sont des principes, des principes qui sont au-dessus de toutes les lois. donc c'est un peu comme les Choukim, ce qu'on appelle Choukim, non? Oui, si tu veux, mais le chok ou les mishpatim, c'est qu'on rentre dans le détail de quelque chose. Par exemple, la para aduma. Para aduma, quand tu dis chok, ça veut dire quelque chose qui n'a pas de raison d'être. Bon, para aduma. Mais même la para aduma, c'est tu prends quelque chose, tu fais ça, c'est pour faire ça. À quoi elle sert, dans quel contexte ça se passe. Il y a une histoire autour, n'est-ce pas? Tandis que ne tue pas, c'est ne tue pas. C'est comme si on avait écrit ça sur le fronton de la synagogue ou de la maison et on dit voilà, il ne faut pas tuer, n'est-ce pas? Ce qui est effectivement une déclaration universelle, une déclaration divine sur le mont Sinaï. Donc ça a une force comme ça, mais ce n'est pas traduit on appelle les mishpat. Les mishpatim, c'est comment est-ce que au tribunal, nous allons essayer de résoudre les problèmes qui peuvent nous se poser. Et donc, c'est un livre euh, de, s'il se passe comme ça, on va faire ça comme ça. Il y a des théramim, il y a des... Donc, il y a une grande différence entre les devarim et les mishpatim. N'est-ce pas? Bon. Euh, Ça, c'est dans l'introduction. Donc, après avoir dit les devarim, Dieu demande à Moïse de venir personnellement, c'est-à-dire les mishpatim ne vont pas être dits à tout Israël. Les 10 commandements, ils ont été dits à tout Israël, ou au moins les deux premiers. Donc il y a un côté déclaratif. On déclare les 10 commandements. Ça, c'est les paroles, c'est Dieu qui s'est révélé au peuple au mont Sinaï. Les mishpatim, c'est beaucoup plus intime. C'est Dieu qui dit à Moïse, monte et je vais te donner les mishpatim. D'accord? Et voilà. Donc, le cours que je fais, donc, il est hum, à la suite de plusieurs cours du Rav Tamir Granot. D'accord? Donc, c'est à lui que revient le crédit s'il y en a un. Et ce n'est pas sur lui que viendront les défauts s'il y en a. C'est sur moi. Et, bon, On l'écoutera, on vérifiera. hum. Il faut écouter beaucoup. Bien. Alors, je vais vous distribuer des textes, puisque je fais des textes. J'ai imprimé les textes. Ça m'a pris énormément de temps parce que mon Word ne marche pas. Ce qui fait Mon que Word ne marche pas. mon Word dès que tu donnes trop de choses à faire, il s'arrête et puis il te dit bah, le document n'existe plus. Ah bon? Tu peux plus. Alors, tu veux essayer d'agrandir. Ouais. Il faut tout changer. Ouais. Moi aussi, il faut le changer. Ah, voilà. Vous avez encore besoin d'un texte, encore un texte. Voilà. Bon, ceux qui sont sur Zoom vont profiter Tu laisses sur l'écran? vont profiter de la mise sur écran du texte. Donc, tout le monde aura le texte.
Donc, il va y avoir trois sujets, comme je l'ai dit. Un premier sujet, c'est le premier sujet de la paracha, ce qu'on appelle le Eved Ivri. Eved Ivri, c'est au cas où quelqu'un n'aurait pas d'argent pour rembourser ce qu'il a. Il a plus d'argent, il doit rembourser une certaine somme, il a fait un emprunt, il ne peut pas le rembourser, ou quelqu'un a volé de l'argent, il doit le rembourser, peu importe. Une raison, pour une raison ou une autre, un homme ne peut pas rembourser sa dette ou bien l'argent qu'il doit. Donc, il se vend, ou le tribunal le vend, entre guillemets, une personne l'achète pour une certaine somme d'argent, celle dont il a besoin, qui va correspondre à une certaine durée de travail qu'il va faire chez lui. Il sera donc son Eved. Et donc la première loi qui est dite dans la paracha, c'est au cas où cela se présenterait, qui tikne Eved Ivri, eh ben, cela ne pourra jamais dépasser 6 années. Alors, par exemple, s'il a une dette de 1000 euros, alors pour 1000 euros, il va travailler un mois ou 2 mois, hein, et puis c'est tout, hein. Donc, il va être esclave, entre guillemets, évêque, esclave, pendant 2 mois. Et pendant 2 mois, il sera au service donc de la personne qui l'a acheté. Mais une dette qui va être 50 millions, la personne il peut pas travailler plus que 6 ans. Donc, Alors, 6 ans, c'est le maximum. alors, comment il fait? Eh ben, il est à, bon, d'abord, c'est très rare d'avoir une dette de plus de 6 ans, mais en tous les cas, c'est ce qu'il peut faire. Et donc, on va lui effacer le reste de la dette, ou bien on va lui payer plus. Il faut s'arranger entre le Beddin et le Hadar, etc. Bon. Alors, on ne va pas rentrer dans le dinim du Eved d'Ivry. On ne va pas rentrer dans les détails. Pourquoi? Parce que justement, on veut faire l'inverse. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans les halachot? Qu'est-ce que dit la halacha? La halacha a pris tout ce que la Torah a dit sur le d'Ivry et en a fait une synthèse et nous a dit voilà la halacha. C'est exactement le contraire qu'on veut faire. On veut rentrer dans le texte comme s'il n'y avait que ce texte. Il n'y avait pas d'autre texte dans la Torah. Donc c'est le contraire de ce que fait l'Agmara. L'Agmara prend en compte qu'il y a le texte ici et là, et elle en fait un seul corpus de lois. Mais nous allons rentrer dans le texte en faisant comme si c'était le seul. Et donc comprendre un petit peu l'esprit du texte et donc après le contexte. Donc nous avons donc, le Eved Ivri, c'est le premier sujet. Nous allons l'étudier dans trois endroits différents. Premier endroit, c'est dans notre paracha, On a dit qu'on Mishpatim. l'étudiait dans un seul endroit. Pardon? On a dit qu'on l'étudiait dans un seul endroit. Non, on va l'étudier Même dans pas. chaque endroit comme si c'était que dans cet Comme si endroit. c'était- C'est-à-dire, on ne va pas réunir tous les trois endroits. On va étudier chaque endroit comme si c'était le seul. Et ensuite, on va étudier l'autre comme si c'était le seul. Et ensuite, on va comparer. Donc, on va l'étudier dans notre paracha, Mishpatim. On va l'étudier aussi dans la paracha de Behar, c'est-à-dire dans le livre de Vaïkra, n'est-ce pas? Comment ça s'appelle? Le Lévitique. À la fin du livre de Lévitique, il y a deux parachiotes qui s'appellent Behar et Bechukotai, qui commencent par voici les lois que Dieu a dit à Moïse au Har Sinaï. D'accord? Et donc, ces lois ont été dites au Har Sinaï. Il le dit au début de la paracha, il le dit au milieu de la paracha, il le dit à la fin des deux parachiotes. Donc, il insiste pour dire que les parachas de Behar et de Bechukotai ont été dites au mont Sinaï. N'est-ce pas? Et donc, dans les textes que je vais vous montrer, ça apparaît sous le titre Sinaï. N'est-ce pas? Donc, il y a deuxième source, c'est le Sinaï. Troisième source, c'est le livre de Devarim. En général, je vais prendre des sources au chapitre 15, Tetvav. D'accord? Ce qui fait que nous allons étudier trois mécorotes, trois sources, n'est-ce pas? Et donc, nous allons étudier le Éved Ivri, c'est-à-dire l'esclave juif, l'esclave hébreu, hein. Nous allons étudier ensuite le deuxième sujet, ça va être la Shemitah, c'est-à-dire la jachère. C'est une fois tous les 7 ans, qu'est-ce qu'on fait à la terre? D'accord? Vous savez ce que c'est que la Shemitah? Troisième sujet, c'est Shabbat. Pas D'accord? de- On va voir Shabbat. Shabbat n'apparaît pas que dans ces trois endroits, évidemment, il apparaît dans plein d'autres endroits, mais nous allons étudier quand même ces trois endroits. Ces trois, un, ça va être dans les 10 brotes, les premiers 10 brotes, les deuxièmes 10 brotes, et dans la paracha de Mishpati. D'accord? Bon. D'après le Rav Tamir Granot,
euh, qui- ce qui est écrit dans la paracha de Mishpatim et arrive en deuxième lieu après ce qui a été écrit dans la paracha de Béhar. Alors, ça paraît un petit peu étonnant parce que notre paracha Mishpatim, elle est collée à Sinaï, elle a été donnée au mont Sinaï, évidemment. Mais, évidemment, Rashi nous dit tout ce qui a été. La paracha de Mishpatim a été donnée au Sinaï, et elle a la même force que le Sinaï, et de la même manière que les Aseret Adibrot sont du Sinaï, aussi les Mishpatim sont du Sinaï. Il y a une grande insistance pour dire qu'il faut pas séparer la nature des 10 commandements avec les autres mishpatim. Parce qu'ils sont tous du Sinaï, c'est-à-dire qu'ils viennent tous de Dieu et que on peut pas dire que ça a été donné par Dieu et puis ça a été une traduction des lois Hammurabi plus loin. Mais tout vient du Sinaï. Mais, étant donné qu'il y a des lois qui ont été données en précisant qu'elles ont été données au Sinaï, alors, il va mettre tout ça dans le groupe Sinaï. Et c'est pour ça que je commence par mettre Sinaï. Le deuxième groupe, ça va être les parachas de Mishpatim. Et le troisième groupe, ça va être les parachas qui se trouvent dans Devarim. D'accord? Vous voyez? Mhm. Donc, on va avoir trois sources. Elles ne sont pas chronologiques puisque nous avons Mishpatim et ensuite Vaïkra et ensuite Devarim. Mais là, je vais les citer, vous allez voir pourquoi après. Tout ce qui vient du Sinaï, ensuite tout ce qui est cité dans la paracha de Mishpatim, et ensuite ce qui était rapporté dans le livre de Devarim. D'accord? OK? Ces introductions sont faites. Donc, je vais maintenant faire partager le texte pour que les gens qui sont sur Zoom puissent nous voir. Et Mhm. il suffit simplement que je Regarde. trouve. Tu as encore un. Là, Ouais, tiens, Non, c'est deux fois la même page, là. comment c'est possible? Ah bon, Non, c'est deux fois la même page. tiens, Et là, il n'y en a qu'une. Ah bah, c'est peut-être avec celle-ci, ça, non? avec Non. ça. Ah, c'est bizarre parce que j'avais vu. Oui, Tiens, c'est ça, c'est celle-ci. OK. Il n'y a pas de graphe. OK. Et tu me rends quelque chose? C'est deux fois la page. Donne-moi deux fois la même page. D'accord. C'est pas grave. D'accord. Donc là, on a le texte qui est aussi sur l'écran. Je vais simplement diminuer le nombre de personnes que l'on peut voir à l'écran pour laisser la place sur le texte. Et voilà. Donc, euh, nous commençons par le Évêque d'Ivry. D'accord? Le Évêque d'Ivry. Et nous n'allons pas étudier pour l'instant ce qui a été écrit dans la paracha de Mishpatim à propos du Évêque d'Ivry, mais on va voir ce qui est écrit dans la paracha Béhar. C'est dans le livre de Vaïkra. Parce que ça a été dit, c'était donné spécifiquement au Sinaï et dit que ça dépendait du Sinaï. Si quelqu'un, si un frère à toi devient suffisamment pauvre, venimkar lecha, et il va être vendu. Lota avodbo avodat aved. Tu n'as pas le droit d'en faire ton esclave. D'accord? Lota avodbo avodat aved. Mais il s'appelle quand même Avait d'Ivry. Non, ici on n'appelle pas du tout Aved Ivri. Le Aved Ivri, c'est quelque chose qui va apparaître dans la paracha de Mishpatim. Qui tikne Aved Ivri, n'est-ce pas? Dans la paracha de Mishpatim, notre paracha, il va y avoir Kitikne à Eved Ivri. Alors, on appelle ça Eved Ivri. Mais quand on se réfère simplement au livre de Vaïkra, dans la paracha de Behar Sinai, il est écrit que si ton frère, c'est-à-dire si un hébreu, arrive à se vendre à toi, n'en fais pas un esclave. L'ota avod bo avodat avet. N'en fais pas un esclave. Kesachir ketoshav yeimar. C'est-à-dire que tu peux utiliser comme un salarié. Donc tu le payes. Hein? Donc, Voilà, c'est un salarié. Sachir, c'est un salarié. C'est-à-dire, ne considère pas que c'est un esclave, mais c'est un salarié. Et en plus, Ad shnat hayoved ya'avod imar, il ne pourra travailler chez toi que jusqu'à l'année du Yovel. On rappelle que l'année du Yovel, c'est tous les 50 ans. Hein, Imar. Alors que Longtemps. c'est plus longtemps que les 6 ans d'habitude. Attendez. Veyatsa meimar, et lorsqu'il va sortir de chez toi, c'est-à-dire lorsqu'il va quitter ton travail, ou banab imov, il doit prendre lui et ses enfants avec lui. Vous voyez, pour celui qui connaît la paracha de Mishpatim que nous allons dire tout à l'heure, c'est tout à fait différent. Donc, il doit sortir au Yovel,
il ne pourra sortir qu'au Yovel. Deux, il va sortir avec ses enfants et il retournera dans sa famille. Qui avadai hem. Et pourquoi tu n'as pas le droit d'en faire des esclaves? Qui avadai hem. Ce sont les Hébreux sont mes esclaves. Je les ai fait sortir d'Égypte et donc ils ne peuvent pas devenir des esclaves. Il est intéressant de commencer par là, parce que nous avons évidemment le premier verset de notre paracha Mishpatim, c'est Ki tikne eved ivri. Tout le monde se dit, mais comment? On vient de lire que on est sorti d'esclavage et puis tu me dis qu'il va y avoir un esclave. Là, dans la paracha de Béhar, ces versets-là, si on les prend tout seuls, on ne peut pas, il n'est pas question de rendre quelqu'un, un hébreu, esclave. Maximum, s'il veut se vendre à toi, tu l'utilises comme un salarié et tu lui payes un salaire. Et maximum, il sortira au Yovel, c'est-à-dire au jubilé. D'accord? Au Yovel, c'est-à-dire que si c'était un an avant le Yovel, il va sortir dans un an. C'est-à-dire au Yovel, il doit sortir quoi qu'il arrive. Là, c'est pas le Voilà. cas d'un gars qui a des dettes qu'il va pas les Mais rembourser. si, qui a mouchachicha, c'est quelqu'un qui a des dettes, Alors, on lui donne un salaire quand même bien s'il a des sûr, dettes. il a un salaire. Bah, c'est Et beaucoup non, plus facile. il a pas, il a pas de quoi, il a donc pas de quoi rembourser ses dettes, par exemple, ou bien il est très pauvre et il Pas se dit, forcément pas forcément de dette. Il n'a j'ai pas dit de tout à quoi faire l'heure, vivre sa famille. j'ai déjà dit tout à l'heure, Ouais. toutes sortes de raisons qui Bon, fait ben, si que, c'est des dettes qu'il a vis-à-vis de moi et que moi je l'engage et que je lui donne un Non, ils salaire, n'ont pas d'argent. Non, Il ça travaille. là. eh Il a ben, plus de tariqa, ça veut dire qu'il a plus de moyens. attends, Il a plus... oui, bon. ici, le cas qui est présenté ici, dans notre part, on va prendre que c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. D'accord. En principe, la Torah considère que chaque personne doit être indépendant. Un hébreu doit être indépendant. Il doit être propriétaire terrien et il doit être indépendant. S'il fait, il fait de telle manière que il a perdu son argent et il est plus, et donc il est devenu pauvre. Et on ne veut pas savoir comment il est devenu pauvre. Il est devenu namour. Il est devenu, il a diminué son statut financier. Il peut plus être indépendant. Le problème de l'indépendance, c'est capital. C'est-à-dire que si quelqu'un ne peut pas être indépendant et qu'il va venir chez toi, il va falloir que tu lui payes un salaire, mais aussi que tu t'occupes de lui. D'accord? Donc tu vas. Mais non, ne le considère pas comme un Havet. D'accord? Ce sont des versets qu'il faut absolument lire parce que nous avons l'habitude d'être imbibés justement par les psukim de Mishpatim. Donc là, je suis le seul qui pourrait, à la limite, être votre propriétaire, hein, et vous êtes mes esclaves. Mais un homme ne peut pas rendre un autre homme esclave. Pourquoi? Parce que c'est pour cela que je vous ai fait sortir d'Égypte. Non, parce qu'il est déjà esclave d'Akadosh Baruch Hu, donc on peut pas être, Non. on peut le Avadaïhem, on peut le donc sous- c'est moi. On peut pas être esclave de deux personnes, ils voilà. sont esclaves de Dieu. C'est Dieu qui est là, qui est propriétaire On le rend de tout le peuple. Solou. Donc, il ne peut pas être question de Havdout. Lo yimmacheru mimkeret aved. D'accord? Ils ne peuvent pas être vendus en tant qu'esclaves. Lo yimmacheru mimkeret aved. C'est clair. Vous voyez c'est écrit là, hein, c'est la quatrième ligne. Lo tirdebo befarer. Évidemment, tu ne dois pas lui faire subir un régime difficile. Hein. L'irdot bo befarer, ce sont les mots qui ont été utilisés en Égypte quand les Égyptiens ont fait, ont rendu les esclaves sous leur joug avec beaucoup de farer, c'est-à-dire de violence. Et ils étaient ils souffraient beaucoup. Veyaret am Elohecha. Et fais attention, je te dis de ne pas. Tu vas avoir, tu vas avoir peut-être une tendance à vouloir utiliser ton pouvoir de maître ou de patron pour augmenter ta force sur lui. Sache que je suis là, Dieu, et c'est moi qui suis garant. Et il faudra que tu me craignes. C'est-à-dire, d'où vient cette loi? Vient de Dieu. C'est Dieu qui dit il ne faut pas qu'il y ait d'esclavage. Qui lit Béné Israël Avadim, parce que le peuple d'Israël, ce sont des esclaves à moi. Avadaihem, Asher Hotzeti Otam Israël, Ani Hashem Elohechem. Je suis l'Éternel ton Dieu, votre Dieu. D'accord? Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que si une personne arrive à vouloir à se vendre, hein, c'est ça, il se vend à toi, surtout ne le rend pas esclave.
D'accord? Il ne faut pas qu'il soit esclave. C'est clair. D'accord? Maintenant, passons à notre paracha. Et voyons ce que dit notre paracha à propos d'un cas, disons, similaire. Qui tikne eved ivri. Si tu achètes un, un esclave. Donc là, l'esclave existe. D'accord? Dans le Sefer Vaïkra, là, ce que j'appelais Sinaï, c'était une déclaration où il semble qu'il ne pourrait pas y avoir de Eved ivri. Il n'y aura pas d'Eved. Il y a maximum quelqu'un qui est Sahir, quelqu'un qui s'est vendu à toi, mais il a le statut de Sahir, employé, employé. Et il doit sortir au Yovel. Donc, ici, c'est un autre cas. C'est pas un autre cas, c'est le même cas, mais il est traité de façon totalement différente. Vous comprenez? Mishpatim. Donc, si tu achètes un Eved Ivri, à qui on s'adresse? On s'adresse à une personne, à chaque personne, à chacun d'entre nous, un propriétaire, quelqu'un qui voudrait acheter un autre, n'est-ce pas? Pourquoi je pose la question? Parce que tout le reste de la paracha de Mishpatim, elle va s'adresser au tribunal. La paracha de Mishpatim, elle s'adresse, par exemple, s'il y a un bœuf qui encorne un autre bœuf, alors il faudra faire cela. S'il est mort, alors il faudra partager. Donc il s'adresse à des juges. C'est les juges, c'est des Mishpatim qui s'adressent à des juges. La plus grande partie des lois de la paracha de Mishpatim s'adresse à des juges, à des tribunaux. Hein, c'est comme si on écrivait le code civil ou le code pénal. C'est cru que le Evet, ce soit après le Mahamad Arsinaï, la première chose dont on va parler, on pourrait dire, ça va être d'abord le rythme de la vie, Eh ben, peut-être. on va répondre à ta question. J'espère on va répondre à ta question justement grâce à notre étude. Pourquoi est-ce que l'on parle du Evet? Déjà, j'ai On commencé commence par par te ça. dire il n'y a pas de Evet. C'est notre carte de visite, il n'y a pas de Il n'y a pas de Evet. Ensuite, on se dit, bon, si C'est tu la- achètes un Evet, si tu Ouais. achètes, si le statut de Evet est là. Je disais simplement, je faisais une petite remarque. La paracha de Mishpatim, n'est-ce pas? C'est une remarque générale sur la paracha de Mishpatim. D'abord, elle ne commence pas à Ve'ele à Mishpatim, théoriquement, puisqu'il n'y a pas écrit Vaidaber Hashem el Moshe les morts, Ele à Mishpatim. On s'écrit Ve'ele à Mishpatim. Où c'est qu'on trouve la première, Vaidaber Hashem el Moshe? C'est quelques versets plus haut, c'est-à-dire dans la fin de la paracha de la semaine dernière, lorsque Dieu appelle Moïse, il lui dit, tu vas venir, je vais te donner les lois, etc. Et il ne faudra pas que tu fasses de l'idolâtrie. Et si tu veux faire rendre un culte, tu pourras me construire un autel, mais il faut qu'il soit en pierre ou en sable, et même s'il est en pierre, il ne faut pas qu'il ait été taillé avec une épée, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, ce sont les lois que nous avons eues la semaine dernière, mais c'est en fait le début d'un Mahamar, le début d'une parole que Dieu a dit à Moïse, et là on a les Mishpatim. Donc on peut mettre avec, il y a, disons, le culte, la semaine dernière. Ensuite, la loi concernant le Eved, qui s'adresse à chaque personne, d'accord? Chaque personne. On ne s'adresse pas au tribunal, là. On s'adresse à la personne qui va acheter un esclave. Donc, c'est une personne. Et ensuite, il y a énormément de lois qui sont données pour le tribunal, au juge. Ensuite, on va revenir au Eved et plutôt aux guerres, au statut qui était le statut des Juifs en Égypte. Et ensuite, on va retourner avec des lois qui sont en rapport avec le culte, à la fin de la paracha de Mishpatim. Donc, si vous voulez, on a comme un schéma, le culte, les lois qui sont données à une personne en particulier, les lois qui sont données au tribunal, on revient des lois qui sont données à une personne particulière, de guerre, l'otone, velot ilchatzenu, et ensuite le mitzvah de la Shemitah et du Shabbat, et ensuite on va parler du culte, c'est-à-dire les fêtes, etc. N'est-ce pas? Donc il y a c'était je referme ma parenthèse, simplement pour dire que cette loi a une particularité, c'est qu'elle parle à une personne et ne parle pas au juge. Donc toi, tu es là et tu dois acheter quelque chose. Tu vas acheter au marché un esclave hébreu. Ton esclave hébreu, tu ne pourras pas l'avoir en tant qu'esclave plus que 6 ans. Maximum 6 ans. D'accord? Et la septième année, il devra sortir. Il devra sortir avec de l'argent? Non. Il devra sortir avec rien. Rinam. Les enfants. Rinam, non. Même si Imbegapo Yavo, et s'il est venu sans enfant et sans femme, il ressort sans enfant et sans femme. Et si pendant ce temps-là,
tu lui as donné une femme et il a eu des enfants, il reste chez toi, la femme et l'enfant. Ah ouais? Ils t'ont donné, tu as utilisé cette personne pour te faire pour te faire des enfants, des petits esclaves, et donc ils doivent rester chez toi. Donc la loi est complètement différente. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure. Imbega poyavo, bega poyese. S'il est venu sans rien, il repart sans rien. Et la femme et les enfants. S'il est venu avec une femme, il ressort avec sa femme. Mais s'il a eu une femme pendant qu'il était esclave, c'est que le patron, le maître, lui a donné une femme et qu'elle lui a donné des enfants, eh ben, il ne peut pas sortir avec cette femme et ses enfants. La femme et les enfants restent de la propriété Esclave. du esclave. Combien de temps? Ils sont à lui. Ils sont esclaves. Je sais pas. Ils sont, ça peut être une femme non juive, effectivement, Oui, ça parce peut que, être- mais une femme, enfin, l'esclave non juive, à partir du moment où elle va sortir, elle va être juive. Bien, c'est Bien, simplement, la femme et on les rentre pas, enfants sont à lui, sont au propriétaire, sont au propriétaire. Propriétaire. S'il Ouais. sort, il sort sans rien. Et Il est, si, comme il est rentré, il et ressort. si c'est lui qui a choisi sa femme, qu'on ne lui a pas donné, mais qu'il lui Peu importe, et même s'il a choisi, il était esclave, et donc tout ce qui va lui arriver pendant qu'il va être esclave, ça appartient au maître. D'accord? Et s'il dit, non, mais moi, je veux pas ma liberté, je préfère rester avec ma femme et mes enfants chez toi. D'accord? Alors c'est ça. Imamor yomara eved, ahavti et adoni vet ishti vet bana. Non seulement j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je suis très bien, je veux pas sortir. Je veux pas- C'est vrai que est arrivé la septième année, théoriquement je devrais être libre. Il dit, je ne veux pas être libre, je veux continuer à être esclave. lui cloue l'oreille sur la porte et il reste. Alors voilà, on l'amène à la porte, Veigishon et la délette, et on lui met ici une boucle d'oreille sur son oreille, et pour dire qu'il a choisi d'être esclave, alors qu'il était bien spécifié que nous ne voulons pas qu'il y ait des esclaves, et que l'oreille qui a entendu au mont Sinaï, je suis l'Éternel de ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte de l'esclavage, eh ben tu as quand même voulu rester en esclavage, eh bien alors, que ton oreille soit le témoin d'une mauvaise oreille. Le Yovel, il va obligatoirement sortir. Va'avado le'olam, et il sera esclave à tout jamais. Même après le Yovel, Alors, encore une fois, il ne faut pas rentrer dans la halakha. La halakha va dire il va sortir au yovel. Le'olam, ça veut dire au yovel. Mais on est tellement imbibé de halakha que pour nous, le'olam, c'est le yovel. Mais le olam, ça ne veut pas dire le yovel dans ce texte. Pourquoi? Parce que les rabbins ont vu qu'en haut, il est écrit qu'il doit sortir au yovel. Ici, il y a écrit qu'il doit sortir les olam. Donc, on se dit, donc, c'est le yovel. Mais nous ne devons pas rentrer dans ce piège-là. La halakha, c'est la halakha. Nous sommes en train de lire des textes. et on y voit la Kha, il pourra sortir avec sa femme et ses enfants, Yovel ou pas? Au yovel, il pourra sortir, tout le monde sort. Tout le monde sort, il n'y a plus d'esclaves du tout. Je résume. Dans Mishpatim, qu'est-ce qu'il est dit à propos de l'esclave? Que d'abord, il y a un esclave, ça existe. Maximum, il doit travailler 6 ans. Et quand il revient, ici, il rentre sans rien, il ressort sans rien. C'est-à-dire, il ressort dans la même situation financière, économique et matrimoniale qu'il est rentré. N'est-ce pas? Avec possibilité de rester esclave à vie, à vie, les les olam, c'est-à-dire à jamais, en se faisant poinçonner l'oreille. D'accord? C'est ce qui est écrit dans Mishpatim. Voyons ce qui est écrit dans Devarim. Alors, Devarim, Ki imacher lecha achicha à Ivri. Alors là, ça ressemble un petit peu à ce qui était écrit dans le Sinaï. Ki imacher lecha achicha à Ivri. Si un frère se fait vendre à toi, ou à Ivria. Là, on ajoute la possibilité qu'une femme aussi soit vendue. Va'avatra shesh shanim, ubashana hasheve'i teshalechenu chofshi me'ima. Ah, ça ressemble très bien à notre histoire de Mishpatim. Vechid, Non, Mishpatim, c'est-à-dire la deuxième référence. non. Il va travailler 6 ans et la septième, il va être libéré. Deuxième. C'est la deuxième référence. D'accord? Dans la première référence, il doit travailler jusqu'au Yovel. Dans la deuxième référence, celle de Mishpatim, il doit travailler 6 ans et la septième, il est libéré. Or, ici, il travaille 6 ans et la septième, il est libéré. Et le moment où tu vas le faire sortir libre, tu ne dois pas le faire sortir
comme il est rentré. Ça veut dire sans rien. Vous êtes contraire de ce que dit Mishpatim. C'est ce qu'on a dit dans le contraire de ce qu'on a dit dans Mishpatim. Ha'anek ta'aniklo. Il va falloir que tu lui donnes un ma'anak shikhrur, comme on dit aujourd'hui. Ma'anak shikhrur, ça veut dire une certaine somme d'argent au moment de la libération. Ce qu'on fait aux soldats. Quand on les libère, on leur donne ma'anak shikhrur, n'est-ce pas? Quand quelqu'un part à la retraite, il peut toucher un pécule. S'il est renvoyé aussi, il doit toucher aussi des indemnités. Alors là aussi, mais ici, ce n'est pas de lui-même genre, c'est ha'anek ta'aniklo. Donne-lui, sois généreux. Allez, fais un geste. Fais un geste. Il va falloir le réinsérer dans la société. Il ne peut pas recommencer à zéro. Donc, tu vas lui donner de tout ce que tu as. Hein, si tu as du blé, tu lui donneras du blé. Si tu as du vin, tu donneras du vin. Tout ce que tu auras, tout la bracha que tu as. Tu es un riche, bon, si tu es pauvre, à toi-même. Mais autrement, tu dois lui donner C'est à à la la, générosité c'est à la, du oui, comment on dit, à votre bon bon cœur. cœur. Ouais, il y a Il n'y a pas de une autre calcul. expression. Non, anek ta'aniklo. Un shekel. Hein? Et on te dit, Vezacharta ki ebed haïta beren Israël. Rappelle-toi, tu as été toi-même esclave. Était sorti Et avec quand tu es sorti, Dieu il t'a donné de l'argent. Vous vous rappelez, quand ils sont sortis d'esclavage, ils ont donné de l'argent. Donc, vaïfdecha Elohecha. Et c'est Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc, rappelle-toi, fais comme Dieu. Dieu il t'a fait sortir d'Égypte. Donc, fais-le sortir. Et Dieu, il t'avait donné de l'argent quand il t'a fait sortir d'Égypte. Donne-lui de l'argent. D'accord? Kiyomar elecha. Et si il veut pas sortir, il n'y a pas écrit ici Ahavti et Adoni et Ishti et Banai, puisque il n'y a pas écrit ici qu'il ne doit pas sortir avec sa femme et ses enfants. Mais il a simplement envie de rester esclave. Ça lui est confortable d'avoir la sécurité de l'emploi. Il est bien chez son maître. Il ne veut pas être indépendant. C'est trop de responsabilité pour lui. Il veut rester. Il t'aime bien et ta maison et il veut rester. Ils vont céder. Alors, tu lui feras dans l'oreille la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire un poinçonner l'oreille, et il sera Eved Olam. Olam, ça veut dire il sera toujours chez toi. Donc, c'est comme Mishpatim. Il y a des choses qui ressemblent à Mishpatim, n'est-ce pas? Mais il y a des choses qui sont différentes. Par exemple, le Ma'anak. Lo ikshe be'ainecha b'shalechacha oto, chofshi meima. Il ne faut pas que ça soit difficile pour toi de te séparer de lui quand tu vas le libérer. D'accord? Parce que Mishne Sechar Sachir Avadecha, en fait, c'est comme s'il était un peu un salarié chez toi. Et là, ça nous rappelle plutôt la première référence, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, on ne veut pas qu'il soit un Eved, on veut qu'il soit un Sachir, on ne veut pas qu'il soit un esclave. Il faut considérer. Mais quand est-ce que tu dois considérer que c'est un salarié? À la fin. C'est qu'il est tout le temps il va tout le temps être un esclave, mais au moment où tu vas le faire libérer, eh ben, rappelle-toi dis-toi que c'est comme un salarié. Et qu'un salarié, eh ben, tu lui payes le temps qu'il a travaillé, et puis maintenant il doit sortir. Et Dieu te bénira. Donc on demande au patron de bien vouloir, de bien vouloir. Hein. C'est comme si je vous demanderais s'il vous plaît, ayez la gentillesse de pas le renvoyer avec difficulté ou bien mauvais esprit. Au contraire, sois content. Dis-toi que c'était. Et alors, la Torah même nous aide un petit peu sur le plan nafshi, sur le plan. Qu'est-ce que je vais penser? Ben, dis-toi que c'était un salarié. Parce que c'est vrai que si tu le considères comme un esclave, après, ça va être très difficile pour toi de te séparer de lui. Dis-toi que c'était plutôt un salarié. Et quand il sort, surtout, tu vas lui donner de l'argent. On ne parle pas du Yovel, là. Il n'y a pas écrit le mot Yovel. Là, on ne parle pas du Yovel. Léolam. Le seul endroit où il y a écrit le Yovel, c'est dans Parashat Behar. C'est-à-dire dans la première référence. D'accord? Hachnata Yovel. N'est-ce pas? Autrement, c'est les Olam. Mhm. À tout jamais. Bien. Voici les trois références. Vous comprenez que les Chachamim, Ils sont cassés la tête. ils ont pris les trois choses, ils les ont compilées pour en faire une halakha. Et ce que nous faisons là maintenant, c'est de redétacher pour bien comprendre la différence qu'il y a entre les uns et les autres. D'accord? Nous allons revenir à ces trois
à ces trois références pour essayer de bien comprendre, d'essayer d'approfondir la différence qu'il y a entre eux, surtout grâce au fait que nous allons étudier la même chose, mais avec une autre loi qui est la Shemitah. D'accord? Donc nous passons maintenant au deuxième sujet qui est la Shemitah. D'accord? Vous savez ce que c'est que la Shemitah, je vais pas vous rappeler, n'est-ce pas? C'est la jachère. Ben, on va l'étudier. Voilà. Donc, je commence ce qui est écrit au parachat de Béhar, n'est-ce pas? La paracha de Béhar, c'est vraiment la paracha de la Shemitah, où on explique ça bien depuis le début de la paracha, et ça a été donné au Sinaï, n'est-ce pas? Vous connaissez la phrase, ma Sinaï, ma inyan Shemitah, etc. Sinaï. Shesh shanim tizra sadecha. Pendant 6 ans, tu dois travailler la terre. Ve'asafta et tevuata. Donc, il n'y a pas de problème. Pendant 6 ans, tu dois travailler la terre. Mais la septième année, Shabbat Shabbaton yeh la haaretz. Ça s'appelle Shabbat. Tiens, prends ça. Ouais, toi, si tu veux être avec lui, tu peux. Shabbat Shabbaton yeh la haaretz. Shabbat l'Adonai. C'est un Shabbat à Dieu. Donc, le septième année, c'est un Shabbat à Dieu. Et c'est le Shabbat de la terre. Et alors, ça veut dire quoi, Shabbat de la terre? Shabbat de Dieu, comme si c'était un Shabbat pour Dieu, Shabbat pour la terre. Vous savez ce que c'est que Shabbat? Pour un homme, mais pour la terre. Alors, il faut que tu arrêtes de travailler la terre. C'est-à-dire que la terre doit elle-même être comme si elle faisait Shabbat. Donc, tu ne dois pas travailler la terre. C'est et Sefiach Yisrael lo tiksor, Ine ben Israël lo tivzor, Shnat Shabbaton yeh la'aretz. Ve'ayta Shabbat ha'aretz lachem le'ochla. Et alors, tu pourras manger. Toi et ton esclave et ta servante et ton sechircha, c'est-à-dire ton employé, toshavcha, hagarim imach, et même les guerres toshav, c'est-à-dire les habitants de Eretz Israël qui habitent avec toi, qui ne sont pas juifs, et qui ont pris sur eux de ne pas être idolâtres. Il n'y a pas le mot Evet dans Si Avdecha, Ah, c'est le premier. Et Behemtecha, et qui c'est qui pourra manger de cette année? Eh ben, tout le monde. Ça veut dire que tout le monde pourra manger de cette septième année, mais la seule chose qui est interdite, c'est de travailler la terre. Donc cette année-là, il va falloir, on peut manger, et donc il faut manger les fruits et les légumes de la septième année. Rappelez-vous de ça. Mhm. C'est une grande mitzvah de manger les légumes et les fruits de la septième année. Vous savez que quand on était en route l'arrête et qu'un fruit ou un légume venait d'Israël, et on avait peur que c'était quelque chose de la Shemitah, il fallait surtout pas le manger. Ou aujourd'hui, quand vous achetez quelque chose, on vous dit, sois sûr que ça ne vient pas de la Shemitah. Alors qu'il y a une mitzvah de manger de la Shemitah, des fruits de la terre. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est d'en faire commerce. Donc, le problème, c'est quand on en fait commerce, alors c'est un problème. Mais de manger, c'est au contraire très, très bien. Donc, voilà la Shemitah dans le parachat de Sinaï. Qu'est-ce qui est écrit de la Shemitah par rapport à notre parachat? Shesh shanim tizra et artsecha ve'asafta et tevuata. Oh, pareil. Pendant 6 ans, tu vas travailler la terre. Hacheve'ait, qu'est-ce qui se passe de la septième année? D'accord, vous y êtes? Je suis dans la ligne où il y a écrit Mishpatim. Shesh shanim tizra et artsecha ve'asafta et tevuata. Donc pendant 6 ans, je travaille et je ramasse, il n'y a pas de problème. Hacheve'ait, qu'est-ce qui se passe de la septième année? Tishmetenna. Tishmetenna, ça veut dire tu lâches. Lishmot. D'accord? Lishmot. Hein. C'est un verbe que nous n'avons pas vu tout à l'heure. Il n'y a pas écrit dans le Bahar, dans la première référence, il n'y a pas écrit Shemitah. Il n'y a pas écrit le mot Shemitah. Il y a écrit simplement Shabbat. La terre, c'est Shabbat. Là, c'est Shemitah. Tishmot nuntashta. Et tu la laisses. Pourquoi? Pourquoi tu dois pas la posséder, tu dois pas la travailler? Pourquoi? Ve'achelu evioneh amecha. Pour que les pauvres puissent en profiter. Justice sociale. Justice sociale. Ve'yitram tochal chayet hasadeh. Ken ta'aseh lekar mechal, etc. Tu dois tout laisser pour que tout le monde puisse en manger. N'est-ce pas? Quelle était la raison tout à l'heure? Pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas travailler la terre? Shabbat de Dieu, Parce qu'elle appartient à Dieu elle a le taille. et que la terre comme si elle a une personnalité. La terre, elle a comme une personnalité, elle a une identité et elle doit se faire Shabbat, la terre. Et Dieu, il est là et c'est lui le propriétaire de la terre. Et donc il te dit, c'est moi qui décide, tu dois pas, c'est moi qui te dis de ne pas travailler la terre. Mais Et tu arrêtes de travailler la terre. la terre n'est pas FKR.
dans Parashat Béar. Ça reste pour toi, enfin pour toi, pour les tiens, c'est toi qui donnes, tu donnes à manger. Non, justement, Ve'araita Shabbat lachem le'ochla, elle est Oui, mais pour manger, pour mais toi, tes lecha, serviteurs, le'avdecha, lamadecha, litzricha, bilgarcha, à tout le monde. c'est ceux qui sont autour de toi quand Ben, même. ceux qui veulent, C'est pas Les pauvres pour aussi. tout le monde. ceux qui veulent. Ceux qui veulent. Le'avdecha, la chaya, etc. Lechisra, letoshavcha, garim imar. Donc ici, dans Mishpatim, nous avons une autre raison qui est donnée. C'est pas parce que la terre appartient à Dieu, c'est pas parce que la terre elle-même, elle doit se reposer pendant un an, c'est parce que il faut faire une justice sociale. Il faut penser aux pauvres. Une fois tous les 7 ans, il faut penser aux pauvres. Dans tous les ans, pour les simples sont les pauvres. Les ans, tous les simples Tous les ans dans un C'est- pauvre. Là, c'est tout. Mais Ah là, oui, là, c'est tout. toute la production, n'est-ce pas? Et il y a encore le système de 6 et 7, n'est-ce pas? Qui est très présent ici. Voyons ce qui est écrit dans Devarim. Devarim, la troisième référence, au bout de 7 ans, Miketz Sheva Shanim Ta'aseh Shemitah. Au bout de 7 ans, tu vas faire Shemitah. C'est très embêtant parce que ça veut dire quoi au bout de 7 ans? C'est à la fin de la septième Mm. Mm. ou à la fin de la sixième? Parce que là, on dit à la fin de la septième. C'est très embêtant. C'est le huitième en fait. Oui, ça veut dire que c'est au début de la huitième. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? À la fin de la septième. Miketz Sheva Shanim, ou bien alors au début de la fin de la septième année. C'est compliqué, ne vous en faites pas, les rabbins, ils en ont fait des petits beurres de toutes ces questions. Vézé, Dvar Hashemita. Alors, qu'est-ce que c'est que la Shemitah? Je vais t'expliquer ce que c'est que la Shemitah. Il nous dit dans Moïse, dans le livre de Devarim. Shamot, Kol Baal Mashe Yado Asher Yashe Bere'u. La Shemitah revient à lâcher prise sur tout ce que l'on te doit comme argent. Là, on parle d'argent. On ne parle que de l'argent. Dans Devarim, la Shemitah, c'est que de l'argent. C'est ce qu'on appelle Shemitah Ksafim. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que c'est que la Shemitah? C'est qu'il faut que si quelqu'un te doit de l'argent, Les dettes. je laisse. Mais ça, c'est à la fin, frère. C'est à la fin de l'année de la Shemitah. Ok. D'après le texte, c'est oui, la fin de la Shemitah. D'accord? Bon. Encore une fois, on n'est pas dans la halakha du tout, hein. On est dans les textes qui chacun nous donne quelque chose de différent. Lo yigos et tere'ehu. Il ne doit pas être là avec lui. Tu me dois de l'argent, tu me dois de l'argent, tu me dois. Qui lâche. Ve'et achiv. Ki kara Shemitah l'Adonai. Parce que ça s'appelle Shemitah l'Adonai. Ça s'appelle comme ça. C'est pas Shabbat l'Adonai, c'est Shemitah l'Adonai. Ça veut dire qu'il y a ici, dans Devarim, une volonté, une demande à la personne de dire, hé, arrête d'être un radin, et de posséder tout ce que tu possèdes, et d'avoir, hé, lâche tes comptes, lâche ton truc, ouvre ta main. D'accord? C'est ça, ouvrir sa main. Ne tiens pas. Et sache que c'est ça la Shemitah. C'est ça, Vézé devar la Shemitah. C'est ça la Shemitah. Comme si, parce que il ne nous dit pas, en plus de tout ce que l'on sait sur la Shemitah, tu dois faire ça. Il dit, voici ce que c'est que la Shemitah. Que ça. Que ça. Bon, évidemment, les rabbins ne vont pas prendre ça. Les rabbins, ils vont prendre tout en même temps. Ils ont dit que la Shemitah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. D'accord? Bon. Nous allons passer au troisième, n'est-ce pas? Donc, nous avons pas mal d'informations jusqu'à présent. Et vous allez qu'après, on va rentrer dans Shabbat. Shabbat. On commence par Sinaï. Qu'est-ce que c'est Sinaï? Sinaï, ça veut dire qu'est-ce qui a été dit au mont Sinaï à propos du Shabbat. D'accord? Qu'est-ce qui a été dit au mont Sinaï à propos du Shabbat? C'est les 10 commandements de la semaine dernière. Lisons les 10 commandements à propos du Shabbat. Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Tu te souviendras de Shabbat. Pendant 6 jours, tu travailleras le Yom HaShavei Shabbat l'Adonai Elohecha. C'est Shabbat de Dieu. Shabbat de Dieu. Donc ici, ça nous rappelle un Shabbat de Dieu qui avait écrit à propos de la Shemitah du Sinaï. Rappelez-vous le Sinaï de Parashat Behar. On avait dit que c'était Shabbat l'Adonai aussi dans la Shemitah du Sinaï. Vous vous rappelez? Bon. L'ota c'est kol melacha ta ubincha ubitecha avdecha antecha. Il ne faut pas travailler, ni toi, ni de ta femme, etc. Pourquoi? Parce que pendant 6 jours, Dieu a créé le ciel et la terre. Et le septième jour, il se reposait, ou disons, il a fait autre chose que de créer le ciel et la terre, Bayanar, d'accord? Bayom HaShevi. C'est pour ça que ce septième jour a été béni par Dieu, n'est-ce pas? Et il a été sanctifié. Bon, une petite parenthèse
pour rappeler ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Dieu a créé le septième jour. Qu'est-ce qu'il a fait le septième jour? C'est quoi? Il s'est reposé, c'est-à-dire qu'il a cessé d'être en création. Et il a créé le septième jour, il y a quelque chose qui a été créé. C'est la possibilité de se détacher du monde de la créativité, du monde de la création, du monde de la production. Donc, si Dieu a fait rentrer à l'intérieur du monde de la création la possibilité de se mettre en retrait de la création, c'est ça que cela veut dire qu'il s'est reposé. C'est pas qu'il était fatigué, c'est il a fait autre chose que de créer. Ce qui veut dire que dans la création, il y a une possibilité d'arrêter la création. C'est comme si vous créez un système avec une possibilité qu'il y a dans le système de sortir du système ou de voir le système d'une autre manière. D'accord? Ok. C'est créer dans le système la possibilité de sortir du système. Par exemple, un animal ne peut pas sortir du système dans lequel il est, à savoir de la survie, de vouloir manger, de vouloir se reproduire, etc. Il est à l'intérieur de ce système en permanence. Il n'y a pas un jour où il va dire, bon, aujourd'hui c'est un jour Non, il va continuer. S'il ne va pas chercher à manger, il n'aura pas à manger. N'est-ce pas? Il va être demandé à l'homme de participer en tant que créateur, en tant que quelqu'un qui va travailler pour pouvoir fabriquer des choses, de nouvelles choses, ou bien de réfléchir au monde sur le plan de la créativité, de la production, de lui dire de faire comme ce qu'a fait Dieu, c'est-à-dire de se détacher du monde de la création, de la productivité, pour essayer de trouver quelque chose d'autre dans la vie dans la vie de ce monde-ci. Et c'est ça que ça va être demandé à l'homme. Mais en tous les cas, la raison, c'est faire comme Dieu. Pour résumer ce qu'il dit, fais comme Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il a fait Shabbat, tu fais Shabbat. D'accord? C'est ça qui est écrit dans Sinaï. Bien. Qu'est-ce qui est écrit dans Mishpatim? Dans notre paracha à nous. C'est assez simple. Sheshet yamim ta'aseh ma'asecha, ubayom hashevei tishbot. 6 jours, tu travailles. Le septième jour, tu arrêtes de travailler. Pourquoi? Leman yanuach shorcha b'chamorcha. Ton cheval, ton âne, ton truc, il faut qu'il se repose. C'est-à-dire, Aussi. c'est c'est même un peu plus que social, c'est sur le plan de la productivité. C'est-à-dire que tu peux pas, ton cheval, il a besoin de repos, ton âne, il a besoin de repos, ton tramocha, Ben veinafesh ben amatecha. Et tes esclaves aussi, ils doivent t'arrêter. Ça veut dire qu'il a des srouillottes. On dirait aujourd'hui, ils ont des srouillottes, ils ont des droits. Tu peux pas prendre quelqu'un et le faire travailler en permanence. Il a le droit de se reposer. C'est quoi cette expression Ben Amatecha? Le fils de ta servante, Ben Amatecha. Bon, pourquoi est-ce que c'est pas Avdecha? Pourquoi c'est Ben Amatecha? Bon, ça c'est une autre question. Vehager, et le guerre, c'est ici, pas le juif. Vehager, ici, Shabbat, doit être fait par les non-juifs qui habitent en Israël. C'est ça que ça veut dire le guerre. Le guerre, il doit respecter Shabbat. Le Il n'a guerre. pas le droit. Le monde reste- Non, Goy chez Shabbat, Chayav Mita. Alors, il y a une marloquette. Comment est-ce qu'on peut dire que. D'accord? Il faut qu'il reste. Faire une Sur le aberration. plan du pshat, il faut que le guerre, c'est que tout ton entourage, et le guerre qui est là et qui travaille pour toi aussi, il doit s'arrêter. Bon. Le guerre qui est dans son phare et qui est. Ouais, on va pas aller lui demander de respecter Shabbat, mais le guerre qui est là, qui a une usine, et puis qui a des gens qui. Eh bien, eux aussi doivent être. Je ne vais pas dire non, parce que lui, il n'est pas juif, alors je vais le faire travailler. Non. Tout le monde doit faire Shabbat. Mais il n'y a pas Bincha et Bikra, il n'y a pas. Non. D'accord. Exactement. C'est bien. Pour rentrer dans les différences de texte. C'est comme ça qu'il faut lire un texte en disant qu'est-ce qu'il y a écrit, qu'est-ce qu'il n'y a pas écrit par rapport à d'autres textes. C'est exactement comme ça qu'il faut le lire. La raison pour laquelle dans Mishpatim, il faut faire Shabbat, c'est quoi? On va dire justice sociale, on va dire les srouillottes des gens qui travaillent chez toi. Syndicaliste. Et ce qui a écrit afin que tu te reposes toi-même. Il n'y a pas écrit afin que tu te reposes Il toi-même. laisse l'autre reposer. C'est pour les autres, ceux qui travaillent pour toi, qui doivent se reposer. Mhm. C'est exactement comme si c'était une loi au prud'homme, une loi syndicale. C'est comme si c'était une loi syndicale.
Voyons maintenant le Devarim, ce qu'on dit à propos de Shabbat. Donc, c'est notre dernière référence. Donc, Devarim, qu'est-ce que c'est? On va aller voir ce qui est dit dans les deuxièmes tables de la loi, dans la paracha de Vaïtranan, n'est-ce pas? C'est la deuxième table des 10 commandements, 8h15. Shamor et Yom HaShabbat lekadesho, kasher tzivech Adonai Elohecha, sheshet yamim ta'aravo, donc il faut travailler, tu pourras travailler pendant 6 jours et tu feras tout ce que tu dois faire pendant ces 6 jours. Mais le Shevi'i, c'est Shabbat l'Adonai Elohecha, très bien, on l'a déjà vu plusieurs fois. Il ne faut pas travailler le 7e jour, le jour du Shabbat, toi, et ton fils, et ta fille, et ton esclave, et ta servante, et ton bœuf, et ton âne, et tous tes animaux, et le guerre, toujours le guerre, Asher Bisharecha, le Ma'an Yanouach, afin, et là on donne la explication, afin, le Ma'an Yanouach Avdecha Va'amatecha Kamocha, afin que se repose tout le monde, et toi aussi. Donc non seulement tu dois te reposer toi, c'est-à-dire que c'est implicite que tu vas te reposer, mais il faut que tous les autres autour de toi se reposent comme toi. Tu ne dois pas avoir un statut différent entre toi qui va te reposer et eux qui vont pas se reposer, mais tout le monde doit se reposer comme toi. C'est-à-dire que c'est un jour où tout le monde doit se reposer. On rajoute ici quelque chose qu'on ne dit pas du tout parce que Dieu a créé le ciel et la terre. Hein, dans cette histoire, on dit rappelle-toi que tu étais esclave en Égypte et que Dieu t'a fait sortir d'esclavage d'Égypte. C'est pour ça que Dieu demande de faire le Shabbat. Quel rapport avec la sortie d'Égypte et le Shabbat? Quel rapport? Quand on m'a dit, Dieu a créé le ciel et la terre pendant 6 jours, et le 7e jour, il se reposait. Bon. Donc toi aussi, tu dois te reposer. On en a parlé tout à l'heure. Mais là, dire, c'est Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et parce qu'il t'a fait sortir d'Égypte, tu dois faire le Shabbat. Quel rapport? La mitzvah du Shabbat n'a pas été donnée au moment de la sortie d'Égypte. Elle a été donnée au moment de la manne, bien plus tard. Mais quel est le rapport entre respect de Shabbat et le fait d'avoir été esclave en Égypte et d'être sorti d'esclavage d'Égypte? Le texte ne l'explique pas. Al-ken tzivecha. La raison pour laquelle tu dois faire Shabbat, c'est parce que je t'ai fait sortir d'Égypte. L'Égypte n'avait pas droit à un jour de repos. Il y en a qui disent que Moïse a imposé à un moment donné à Pharaon qu'il puisse se reposer un jour par semaine. Bon, c'est un midrash. Ça n'a pas du tout de. Ouais. Mais ici, la notion de Shabbat, c'est une notion de presque de liberté. C'est-à-dire ne pas être esclave du travail pendant les 6 jours. Et de la même manière que je suis sorti d'Égypte, d'esclavage en liberté, je dois sortir de l'esclavage des 6 jours de labeur dans un jour de liberté. C'est ce qui semble être le plus proche du sens littéral qui est dit ici, n'est-ce pas? Voilà. Mhm. Donc nous avons ici, encore une fois, 3 sources avec des grandes différences entre elles. On peut les résumer. La première, pourquoi est-ce qu'il faut faire Shabbat? Parce que Dieu a fait Shabbat et qu'il veut que tu fasses Shabbat. Ça, c'est la première truc dans les 10 commandements. Deuxièmement, dans notre paracha de Mishpatim, il y a écrit, il faut faire Shabbat parce que c'est un srout, un droit de tout ton système productif de se reposer une fois de temps en temps. Il faut que tu. Aujourd'hui, on dirait la machine doit s'arrêter pour. Il ne faut pas non plus la surchauffer. Les animaux, ils doivent se reposer. Donc, ton âne doit se reposer. Alors qu'un âne dans la nature, il a besoin de se reposer. Mais étant donné que tu fais travailler l'âne, c'est que tu lui fais subir à ton âne des choses que lui-même dans la nature n'a pas besoin de faire. Donc, tu l'as utilisé comme outil de production. Donc, il faut que l'outil de production aussi s'arrête de travailler afin de donner ce qu'il a, il a droit, étant donné que tu lui as imposé quelque chose, même si c'est un animal, tu lui as imposé un travail, il faut que tu le laisses au moins libre une fois par semaine. N'est-ce pas? Ça correspond pas mal à l'idée du Shabbat qui a été adoptée en général dans le monde entier, où il y a un jour de vacances dans la semaine. L'idée d'une semaine vient de la Torah, qu'il y a 7 jours. Hein. Ça ne vient pas ça ne vient d'aucune tofa, d'aucun phénomène physique. Le fait qu'on compte une semaine, c'est 7 jours, n'est-ce pas? Ça vient de la Torah. Et le fait qu'un jour par semaine, on puisse. Donc ici, nous avons une grande différence dans les 10 commandements de Yitro et les 10 commandements de Vaïtranan déjà. N'est-ce pas? Un, c'est la création du monde, l'autre, c'est la sortie d'Égypte. Et Mishpatim, on a dit, c'était
une question de Zchuyot Adam. Mais rien ne contredit l'autre. Alors, Ben, dans le Shabbat, non, ça ne contredit pas, Alors que, mais les raisons du Shabbat sont différentes. Alors que dans la Shemitah, ça oui, contredisait. justement. Dans la Shemitah, il y a des contradictions. Un, c'est qu'il doit travailler jusqu'au Yovel, l'autre, c'est qu'il travaille que 6 ans, ou autrement, il travaille tout le temps. Après, s'il rentre sans rien, il ressort sans rien. Là, non, s'il rentre sans rien, tu lui donnes des trucs en sortant. Il rentre sans femme, il peut ressortir avec des enfants. Il y a vraiment des différences fondamentales, n'est-ce pas? Dans la Shemitah, aussi, dans la Shemitah, on avait dit que, un, c'était Shemitah Ksafim, et l'autre, c'était uniquement pour le bien des gens autour, hein, justice sociale. Entre nous, si c'était vraiment que la justice sociale, il faudrait on pourrait nous dire de ne pas travailler. Parce que plus tu vas travailler, plus les pauvres en auront, Plus les. plus les pauvres auront à manger. Si tu arrêtes de travailler, la terre va moins produire et les pauvres auront moins. Donc, la raison n'est pas uniquement pour que les pauvres puissent manger. Il faut voir ça aussi en bémol. Bien. Alors maintenant, est-ce que vous trouvez qu'il y a dans Sinaï, Puis d'après Mishpatim la et Ramada Devarim, Mishpatim, hein? dans un endroit idéal où personne n'est pauvre, il n'y a aucun pauvre, il n'y aurait pas besoin de faire la Shemitah. Nachon, Nachon? Et un endroit où il n'y aurait pas d'esclaves, on n'aurait pas besoin. Alors, je vais, euh, je vais vous donner les conclusions parce que bon, il se fait tard et qu'il faut quand même qu'on avance. Mais vous pouvez tout simplement prendre ces textes-là et essayer d'y réfléchir vous-même. De toutes les façons, c'est un excellent exercice à faire en général quand on lit la Torah, d'essayer de voir quel est le sens littéral et quelle est la signification propre. Je vais donner trois règles générales. Parashat Mishpatim, notre paracha à nous, c'est la paracha des Mishpatim. Social. Ça veut dire ce sont les prérogatives et les limites des prérogatives, on va dire. Si tu as un truc comme ça, voilà ce que tu as le droit de faire, voilà ce qui t'est interdit de faire dans ce cas-là. C'est social, c'est pas lié à Kadosh C'est Baruch social, ça n'est pas du tout relié à Kadosh Baruch Hu, comme tu dis. C'est évidemment que la nature des interdictions et des prérogatives, c'est bien de Dieu, mais ce sont combien tu as j'allais dire, de srouillottes, combien de srouillottes, et les migbalot des srouillottes. Quels sont tes droits et quelles sont les limites de tes droits. Ça, c'est Mishpatim, n'est-ce pas? Contrairement à ça, ce qui a été donné au Sinaï, c'est pour montrer que Dieu est présent et que tout vient de Dieu. Et Dieu est tellement présent que c'est lui le maître de la terre. C'est lui le maître de tous les, des hommes. Tout le monde lui appartient. La terre lui appartient. Et donc tout va être fait parce que, de toutes les façons, tout vient de Dieu. C'est-à-dire que la présence de Dieu est énorme dans le Sinaï. Et tout est induit parce que ça vient de Dieu. Et même, pourquoi on fait Shabbat? Parce que c'est Dieu qui a fait Shabbat. D'accord? On peut dire, si vous voulez, que Mishpatim, c'est juridique et, euh, et Sinaï, Hu. c'est religieux. D'accord? Devarim, c'est encore un troisième point de vue totalement différent. Devarim, Dieu n'est pas là, n'est plus là, pratiquement. Fait comme si Dieu. Regardez, Sinaï, Dieu est très là. Dieu est très là. Il est là, il parle, c'est lui au mont Sinaï. Donc c'est Har Sinaï, c'est Sinaï. Hein, il mis Sinaï bas. Donc Dieu est là, il est dans le Sinaï. Sa présence est maximale. Et comme dit le Midrash, Parchan Ishmatam, est-ce qu'on peut vivre? Est-ce que l'homme peut vivre? Il a pas. On dit, Daber ata imanu, venishma velo daber Elohim pen namut. Nous allons mourir. C'est que dans la perspective et de tout ce qui a été dit au Sinaï, en tant que Sinaï, Dieu est là. Et toutes les lois viennent du fait que Dieu est là. Et à Dieu appartient la terre, à Dieu appartient l'homme, à Dieu appartient tout. Ensuite, on descend un petit peu, on s'éloigne et on arrive au Mishpatim. Mishpatim, déjà, Dieu n'est pas là. Il est encore là, mais il est un peu moins là. Ça veut dire qu'il est en train de composer avec l'existence
des hommes et de leurs défauts et de leur, Interaction. de la réalité, de la réalité. Bon, ça, on dit, il y a des lois qui existent, il faut faire des lois, il faut faire avec ce qu'il y a. Donc, par exemple, dans le premier, dans Sinaï, Ravdout, ça n'existe pas. Un Ravdout. Rappelez-vous, il n'est pas question qu'il y ait des Ravadim. Moi, je vous ai fait sortir d'Égypte de Ravadim, donc il n'y a pas de Ravdout. Donc, pour le Sinaï et toutes les références qui se réfèrent au Sinaï, Dieu est tellement présent et que sa parole est tellement présente qu'il n'y a pas de place pour les défauts inhérents à l'humanité. Donc, Avadaïhem, ce sont mes esclaves. Ils ne peuvent pas être tes esclaves. L'autre yerdebo avodat aved. D'accord? Kersachir, Kesachir, il faut le considérer comme un sachir. D'accord? Pourquoi? Parce que je suis là. Tandis que dans Mishpatim, non, il peut y avoir. La réalité, c'est qu'il y a des. Donc, il faut faire selon la réalité. Et donc, il y a un compromis entre ce qui se passe dans la réalité et la volonté divine. Donc, on va faire rentrer dans un système où l'esclavage existe, bien qu'il ne soit pas souhaitable, mais il est humain. Pour l'instant, il est humain. Donc, Dieu va faire rentrer dedans un système 6-7. Hein, 6 années tu travailles, c'est-à-dire, parce que le système 6-7, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Donc, on va mélanger à la fois la réalité humaine, avec tous ses travers, avec tous ses défauts, avec toutes ses imperfections, et le système divin qui va quand même essayer d'être présent, et donc il va donner des lois, qui sont des lois qui vont tenir compte de la faiblesse humaine et du fait que c'est imparfait, et il va essayer d'imposer quelque chose qui de temps en temps, on va se libérer de cela. Devarim, on est très loin. Devarim, on va être en Israël. Hein, dans Devarim, il est écrit pour la venue en Israël. Il a été écrit par Moïse en dehors d'Israël, mais il est écrit pour lorsque l'on rentrera en Israël. La vie en Israël, son principe, c'est Dieu fait comme s'il n'était pas là. Et il nous laisse tout. Donc la terre appartient à qui? À toi. La terre t'appartient. Il n'est pas écrit dans Devarim que la terre appartient à Dieu. Si tu t'en occupes bien, sinon ça fera Dieu. Mais la terre t'appartient. Non, étant donné que la terre t'appartient, l'esclave, il t'appartient. Tout t'appartient. Tu es responsable de tout. C'est toi le patron. Mais Dieu, il vient et te dit, maintenant, s'il te plaît, rappelle-toi de ce que je t'ai fait. Hein? Tu te rappelles, j'étais en Égypte, quand je t'ai fait sortir, je t'ai donné de l'argent. Donne-lui de l'argent à celui-là. La Shemitah, tu vas pas arrêter de travailler la terre parce qu'elle m'appartient. Elle t'appartient à toi, la terre. Mais, s'il te plaît, pense aux gens qui n'ont rien. Va leur donner un peu d'argent. Essaye d'arrêter arrête d'être trop propriétaire de temps en temps. Essaye d'être gentil avec les gens. De la même manière que moi je suis gentil, Dieu dit, sois gentil. C'est un, c'est comme si c'était de la morale. C'est un conseil. Si ton ami, si ton frère vient à être pauvre, aide-le. Si ton frère, si tu as l'orphelin et la veuve et le pauvre, il va falloir que tu fasses plein de choses pour essayer de les aider. Et alors là, dans Devarim, c'est une troisième point de vue, qui est un point de vue où c'est la raison d'être. C'est qu'on donne à l'homme toutes les possibilités, toutes les capacités, toute la présence. Hein. Hares natan livnei Adam. Hein. Shamaim, Shamaim, l'Adonai, ve'hares natan livnei Adam. On va dire dans Devarim. D'ailleurs, le nom de Dieu n'apparaît pas beaucoup en tant que personne enfin, quelqu'un qui parle. Il n'y a pas écrit Vaïdaber Hashem El Moshe dans Devarim. On est en un vassou comme ça ne se verra que vers la fin dans Vayeler, dans Parachat de Vayeler, hein, quand Dieu va dire à Moïse de nommer Josué. Mais autrement, tout le livre de Devarim, il n'y a que Moïse qui parle. C'est un homme qui parle à des hommes. Et il va leur dire, voilà, nous avons maintenant, nous avons reçu la Torah au Sinaï, on a fait tout ce qui s'est passé. Maintenant, nous sommes pratiquement, on nous a légué ce monde et on fait comme si on était les seuls maîtres à bord. Et alors, est-ce on va se conduire comme si on était les seuls maîtres à bord? Non. On a quand même un passé, on a quand même une morale. On se rappelle de ce qui s'est passé quand que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Alors, tu es maître à bord, mais n'en profite pas.
Essaye de penser à ton prochain. Essaye de penser à la terre. Essaye de penser à... Et donc, après, ça va devenir comme si c'était presque des conseils que Dieu va donner dans le Sefer Devarim, que Moïse va donner dans le Sefer Devarim. Vous voyez? Et nous nous retrouvons donc avec trois grands systèmes. Un système qui est Sinaï, à savoir présence de Dieu maximale, importance de l'homme minimale. Ensuite, un système où on va donner des lois parce qu'il y a l'homme qui a une réalité et Dieu est là en train de lui dire qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de s'en sortir. Et la troisième point de vue qui est développé dans Devarim, mais c'est vrai pour tout le livre de Devarim. Et c'est vrai pour tout ce qui a été dit au Sinaï, et c'est vrai pour tout ce qui a été dit dans le Ohel Moed. Ces trois endroits où la Torah a été donnée, vous savez que la Torah a été donnée au Sinaï, ensuite elle va être donnée dans le Ohel Moed, c'est-à-dire une discussion de Dieu et Moïse en permanence, et troisième endroit, au Arvot Moab, c'est-à-dire juste avant d'entrer en Israël. Ce sont les trois grands moments où Dieu délivre les lois. Alors, c'est pas pour dire que la Torah ne vient pas du Sinaï, mais c'est pour dire qu'il y a ici trois temps différents qui vont apprendre à l'homme à vivre de façon, j'allais dire, indépendante et responsable. Qu'est-ce que ça veut dire responsable? Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient le souvenir ancré en eux de ce qui s'est passé au Sinaï, de ce qui s'est passé au milieu et de ce qui, et pour que quand ils vont arriver pleinement responsables et presque tout seuls en Israël, ils vont avoir des lois qui vont les laisser maîtres de leurs décisions, mais en leur disant, soyez quand même des mensch, soyez des êtres humains. Rappelez-vous que c'est Dieu qui vous a créé. Vous n'êtes pas là des mafieux. Vous n'êtes pas là en train de profiter, n'est-ce pas? Donc il y a comme une progression, et c'est pour ça que maintenant vous comprenez que j'ai mis d'abord Sinaï, ensuite Mishpatim, ensuite Devarim, parce que la progression se fait dans ce sens. Vous comprenez? On est habitué à lire d'abord Mishpatim, ensuite d'arriver à la paracha de Béar, et ensuite d'arriver à Devarim. Mais en fait, le Rav Tamé Granot a tout à fait raison de dire que Béar Sinaï, c'est le Sinaï, et le Mishpatim, ça a été donné. Quand est-ce que ça a été donné? Probablement au Sinaï, mais pas en tant que Sinaï. Et qu'est-ce que vient faire Mishpatim là-dedans? Parce qu'on Alors, on comprend c'est un rapport avec Dieu, on comprend c'est un rapport avec l'homme, c'est mais le milieu. C'est-à-dire, c'est comment régler une société qui va être à la fois mue par des tensions humaines et sociales et une volonté divine. C'est ça les mishpatim. D'accord? Ces mishpatim, ils vont être appliqués en Israël, évidemment. Je ne dis pas que, vous voyez, je fais une séparation entre les trois, mais il faut bien comprendre que notre axiome, c'était nous allons les séparer alors ils sont tous C'est reliés. pas le milieu. Hein? Le milieu, c'est-à-dire le milieu, c'est la situation idéale. La situation idéale, c'est le Non, Dvarim. non, non, la situation idéale, c'est ce qui va se passer en terre Le d'Israël, Dvarim. C'est-à-dire de ce qu'on dit dans le Dvarim. en Dévarim, Donc ça exactement. paraît. Ça, c'est l'idéal. Oui. Mais étant donné que nous ne pouvons pas avoir une liberté, si tu donnes trop de liberté à l'homme, il oublie Dieu. C'est-à-dire que, imagine-toi, tu as un enfant. Tu as les parents, ils sont sur l'enfant, les éducateurs sont sur l'enfant, ils le modèlent, ils en font ce qui bon le sent pratiquement. Aujourd'hui, ça ne se fait pas de dire ça, mais il est complètement modelable, l'enfant, n'est-ce pas? Dans quelle école on va le mettre, dans comment tout. C'est un enfant. Mais ensuite, il va avoir une adolescence, et ensuite, il va être adulte. Le but, c'est que quand il soit adulte et qu'il n'a rien à devoir à ses parents ni à ses maîtres, il est complètement adulte. Les autres, ils sont vieux, ils sont faibles, ils ne vont pas lui donner de punition ni rien. Il est complètement adulte. Il va quand même avoir la morale et les valeurs qu'on lui a inculquées quand il était petit et quand il était adolescent, évidemment. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé au Sinaï, tout ce qui va se passer dans le désert, va permettre au peuple d'Israël, lorsqu'ils seront en Israël, et qu'on va leur donner énormément de liberté en leur faisant croire qu'ils sont seuls au monde, parce que Dieu va intentionnellement se mettre derrière le rideau, il va leur donner beaucoup de pouvoir, et il va leur dire, rappelez-vous de ce qui s'est passé en sortant d'Égypte, rappelez-vous ce qui s'est passé dans les Mishpatim, rappelez-vous de tout ça, pour que vous puissiez être des hommes à l'image de Dieu. Mais si l'idéal c'était le Sinaï, on ne serait pas rentré en Israël. Et l'homme n'aurait aucune place.
Alors pourquoi est-ce que dans Parashat de Mishpatim, on commence par nous dire Ki tiknei eved ivri? C'est pour nous mettre tout de suite dans le bain, de se dire nous sommes dans une situation qui n'est pas souhaitable, mais qui est la vie normale. Quand je veux dire, ne vole pas. Enlève le vol. Non, on va nous dire ne vole pas. Alors ça veut dire que personne ne va voler. Si tu me dis ne vole pas, alors dans ce cas-là, il n'y aura plus de mishpatim. Ne vole pas, donc personne ne vole, donc il n'y a plus rien. C'est plus si un il a volé, qu'est-ce qu'il doit rembourser? Il n'y a pas de vol. Tu ne dois pas frapper l'autre. Personne ne frappe personne. Tu ne feras pas d'accident. Ok, tu ne feras pas d'accident, donc il n'y a pas d'accident. Non mais attends, je sais qu'il y aura des accidents. Il va falloir que tu fasses que tu m'écrives tout ce qui va se passer. S'il y a un accident comme ça, un accident comme ça. Non mais tu m'as écrit dans les 10 commandements, pas d'accident. Ça veut dire quoi, pas d'accident? Évidemment que tu vas écrire pas d'accident. Mais moi, il va y avoir des accidents. Évidemment qu'il va y avoir des accidents. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ces accidents? Et lorsque on va dire, mais Dieu, est-ce qu'il est pour l'esclavage? Non, puisque dans Parashat Behar, il y a écrit, je vous ai libéré d'esclavage, je ne veux pas qu'il y ait d'esclavage. Il n'y aura pas d'esclave. Tu ne peux pas dire que la personne qui va venir chez toi pour te demander de l'employer, tu le considères comme un esclave. Il n'y a pas d'esclave. Ça, c'est ce qui est dit au Sinaï. Mais dans la réalité, évidemment qu'il y a des gens qui vont ils vont utiliser ce pouvoir et qu'il y a des gens qui vont vouloir utiliser ce moyen. Et puis ça existe. Aujourd'hui, il n'y a pas d'esclavage, mais il y a des esclaves, il y a des esclavages déguisés, déguisés. Il y a des esclaves sexuels, il y a des esclaves un travail énorme. Je sais pas, moi, il y a des gens qui racontent que quand ils travaillent dans certaines boîtes de high-tech, ils sentent qu'ils sont esclaves en permanence, et pas simplement les ouvriers, mais même les patrons, qui se sentent en permanence esclaves ils n'arrivent pas à se détacher complètement. C'est-à-dire quand ils ont fermé ils ont fermé la porte de leur travail, ils n'ont pas fermé le travail dans leur tête. Voilà. Donc cette histoire-là de bien étudier les angles de vue, ce qu'on appelle aujourd'hui les béchinotes, comme ça, c'est le Rav Breuer qui a trouvé ce mot, les béchinotes, c'est-à-dire que la Torah, elle va nous présenter les choses sous plusieurs angles. Et il faut bien étudier les angles, parce que ces angles nous apprennent à rentrer dans une réalité d'une certaine manière. Des fois, on nous dit, ça c'est très idéal, n'est-ce pas? Par exemple, le Yovel n'existe que dans la paracha de Béhar. Le Yovel, c'est le jubilé de 50 ans. Cette chose qu'on dit toujours, mais c'est infaisable. Elle est donnée au Sinaï. Et le Yovel, c'est le chauffard qui a été fait au Sinaï. N'est-ce pas? Alors, et c'est vrai que quand on décrit le Yovel, on a l'impression de décrire un monde idéal qui n'est pas du tout réalisable. N'est-ce pas? Mais vous voyez que ce n'est pas du tout décrit dans les autres livres. On ne parle pas du Yovel dans le livre de Devarim. Parce que c'est Tachlès, le livre de Devarim. Comprenez? Et la seule manière de parler de la Shemitah, c'est de parler de la Shemitah Ksafim. Vous voyez? Donc chaque livre, il faut le comprendre dans son contexte parce que le Torah va nous éclairer une réalité sous plusieurs angles différents. Et là, non seulement cela, nous avons une progression dans ces angles-là qu'on vient de voir. Sinaï, Mishpatim et Devarim. Voilà. Ah, d'accord. D'accord. Avec plaisir. Qu'est-ce qui reste au Talmud? Oui, oui, vous pouvez regarder. Hein? Qu'est-ce qui reste au Talmud? Qu'est-ce qui reste au Talmud? Oui. C'est le